Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. On va jouer à un jeu. Bien évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vais te présenter des cartes, t'expliquer à quoi elles correspondent, et je vais te laisser du temps ensuite pour les classer du plus important au moins important pour toi. Pauline Garrick est une ancienne directrice des ressources humaines. Elle est aujourd'hui coach pour des cabinets de recrutement. À partir de 2015, elle commence à utiliser le jeu lors d'entretiens. Jeux de cartes, jeux de loi ou encore escape game, c'est ce qu'on appelle la gamification. En fait, ce recrutement par le jeu, au-delà de faire vivre une expérience, il va servir de support pour rétablir une posture qui, anciennement, mettait le recruteur dans une position beaucoup plus haute que le candidat. Et là, va permettre de rétablir un peu cet équilibre. Ce système de recrutement permettrait de se moderniser et de se détacher du CV. Il y a moins ce réflexe à l'ancienne de détailler chaque expérience en étant scotché sur le CV. Ça n'empêche pas de détailler autrement. J'arrive à avoir les grandes lignes d'un CV et les expériences de la personne sans avoir pour autant le CV sous les yeux et j'ai toutes les informations qu'il me faut. Pour aider des entreprises à gamifier leurs entretiens d'embauche, des sociétés proposent des jeux sur mesure. Donc j'ai une vieille dame, une longue vue et un bonhomme qui tient une lampe torche. Bonjour, je m'appelle Margot Rabe, je suis la cofondatrice de NeoJob. Depuis 2014, NeoJob crée des jeux pour des entretiens. L'objectif, aider des entreprises à cibler les personnalités recherchées à travers un jeu de cartes, par exemple, avec des défis à réaliser. Donc, pour vous montrer, par exemple, vous avez un challenge, c'est construire la catapulte la plus efficace possible. Ça permet de voir est-ce que quelqu'un se positionne en leader, est-ce qu'il y a de l'écoute. Et puis c'est aussi le côté un petit peu créativité et résoudre des problématiques. Mais pour Margot Rabe, le recrutement gamifié a aussi des limites. Si vous n'avez pas un cadre très clair, les candidats vont être perdus. Deuxième point, c'est d'éviter d'envoyer des paillettes dans les yeux des candidats en leur disant « Regardez, on est joueurs, on est très bien ». Et finalement, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est du vent. Donc là, il y a une incohérence qui se crée entre l'expérience candidat et l'expérience collaborateur. Dans tous les cas, la jeune entrepreneuse l'affirme, la gamification permettrait de recruter des profils atypiques et d'attirer des candidats plus jeunes. On va jouer à un jeu. Bien évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vais te présenter des cartes, t'expliquer à quoi elles correspondent, et je vais te laisser du temps ensuite pour les classer du plus important au moins important pour toi.
Pauline Garrick est une ancienne directrice des ressources humaines. Elle est aujourd'hui coach pour des cabinets de recrutement. À partir de 2015, elle commence à utiliser le jeu lors d'entretiens. Jeux de cartes, jeux de loi ou encore escape game, c'est ce qu'on appelle la gamification. En fait, ce recrutement par le jeu, au-delà de faire vivre une expérience, il va servir de support pour rétablir une posture qui, anciennement, mettait le recruteur dans une position beaucoup plus haute que le candidat. Et là, va permettre de rétablir un peu cet équilibre. Ce système de recrutement permettrait de se moderniser et de se détacher du CV. Il y a moins ce réflexe à l'ancienne de détailler chaque expérience en étant scotché sur le CV. Ça n'empêche pas de détailler autrement. J'arrive à avoir les grandes lignes d'un CV et les expériences de la personne sans avoir pour autant le CV sous les yeux et j'ai toutes les informations qu'il me faut. Pour aider des entreprises à gamifier leurs entretiens d'embauche, des sociétés proposent des jeux sur mesure. Donc j'ai une vieille dame, une longue vue et un bonhomme qui tient une lampe torche. Bonjour, je m'appelle Margot Rabe, je suis la cofondatrice de NeoJob. Depuis 2014, NeoJob crée des jeux pour des entretiens. L'objectif, aider des entreprises à cibler les personnalités recherchées à travers un jeu de cartes, par exemple, avec des défis à réaliser. Donc, pour vous montrer, par exemple, vous avez un challenge, c'est construire la catapulte la plus efficace possible. Ça permet de voir est-ce que quelqu'un se positionne en leader, est-ce qu'il y a de l'écoute. Et puis c'est aussi le côté un petit peu créativité et résoudre des problématiques. Mais pour Margot Rabe, le recrutement gamifié a aussi des limites. Si vous n'avez pas un cadre très clair, les candidats vont être perdus. Deuxième point, c'est d'éviter d'envoyer des paillettes dans les yeux des candidats en leur disant « Regardez, on est joueurs, on est très bien ». Et finalement, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est du vent. Donc là, il y a une incohérence qui se crée entre l'expérience candidat et l'expérience collaborateur. Dans tous les cas, la jeune entrepreneuse l'affirme, la gamification permettrait de recruter des profils atypiques et d'attirer des candidats plus jeunes. On va jouer un jeu. Bien évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vais te présenter des cartes, t'expliquer à quoi elles correspondent. Et je vais te laisser du temps ensuite pour les classer du plus important au moins important pour toi. Pauline Garrick est une ancienne directrice des ressources humaines. Elle est aujourd'hui coach pour des cabinets de recrutement. À partir de 2015, elle commence à utiliser le jeu lors d'entretiens. Jeux de cartes, jeux de loi ou encore escape game, c'est ce qu'on appelle la gamification. En fait, ce recrutement par le jeu, au-delà de faire vivre une expérience, il va servir de support pour rétablir une posture qui, anciennement, mettait le recruteur dans une position beaucoup plus haute que le candidat. Et là, va permettre de rétablir un peu cet équilibre. Ce système de recrutement permettrait de se moderniser et de se détacher du CV. Il y a moins ce réflexe à l'ancienne de détailler chaque expérience en étant scotché sur le CV. Ça n'empêche pas de détailler autrement. J'arrive à avoir les grandes lignes d'un CV et les expériences de la personne sans avoir pour autant le CV sous les yeux et j'ai toutes les informations qu'il me faut.
Pour aider des entreprises à gamifier leurs entretiens d'embauche, des sociétés proposent des jeux sur mesure. Donc j'ai une vieille dame, une longue vue et un bonhomme qui tient une lampe torche. Bonjour, je m'appelle Margot Rabe, je suis la cofondatrice de NeoJob. Depuis 2014, NeoJob crée des jeux pour des entretiens. L'objectif, aider des entreprises à cibler les personnalités recherchées à travers un jeu de cartes, par exemple, avec des défis à réaliser. Tac. Donc, pour vous montrer, par exemple, vous avez un challenge, c'est construire la catapulte la plus efficace possible. Ça permet de voir est-ce que quelqu'un se positionne en leader, est-ce qu'il y a de l'écoute. Et puis c'est aussi le côté un petit peu créativité et résoudre des problématiques. Mais pour Margot Rabe, le recrutement gamifié a aussi des limites. Si vous n'avez pas un cadre très clair, les candidats vont être perdus. Deuxième point, c'est d'éviter d'envoyer des paillettes dans les yeux des candidats en leur disant « Regardez, on est joueurs, on est très bien ». Et finalement, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est du vent. Donc là, il y a une incohérence qui se crée entre l'expérience candidat et l'expérience collaborateur. Dans tous les cas, la jeune entrepreneuse l'affirme, la gamification permettrait de recruter des profils atypiques et d'attirer des candidats plus jeunes.